Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment et de pouvoir communier ensemble. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder les bonnes choses qu'il a préparées pour vous dès avant la fondation du monde. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir autour des cantiques, autour de la parole, autour réellement de ce qui élève le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement aller en profondeur de la parole de Dieu au travers les cantiques, une émission qui nous permet d'interagir avec les chantres, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être édifiés au travers les cantiques et une émission qui nous permet aussi de pouvoir comprendre comment célébrer, comment louer, comment adorer, comment exalter le nom de notre Seigneur Jésus. Et comme vous le savez, nous utilisons toujours le cantique, nous mettons un cantique, après le cantique, nous allons pouvoir réellement revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et ainsi, nous pouvons nous édifier les uns les autres au travers de la parole que le Seigneur nous accorde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons intitulé l'émission La Trahison. Et ceci nous est inspiré par le cantique de notre bien-aimé Gauthier Kimbusu, qui est en Afrique du Sud, à Cape Town. Nous profitons pour pouvoir saluer notre bien-aimé Gauthier. Nous profitons aussi pour pouvoir saluer tous les frères et sœurs qui sont réellement connectés et nous saluons tous ceux qui, par leur participation, ils soutiennent cette œuvre, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui soutiennent au travers de leur argent les chantres, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce qui est bon, tout ce qu'il a préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Et nous savons que l'Éternel a des projets de bonheur, de paix et non de malheur pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous prions pour que ces projets puissent réellement s'accomplir, se réaliser dans la vie de tout un chacun de nous. Que Dieu puisse exaucer réellement vos cris de détresse, que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse bénir tous ceux qui sont réellement en train de pouvoir réellement s'adonner au travail. Que le Seigneur bénisse le travail de leurs mains dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Asie, en Océanie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Nous saluons ceux qui sont fidèles à cette émission, les bien-aimés d'Islin, les bien-aimés Farid, la sœur Aurélie, la sœur Élise. Nous saluons le bien-aimé Peter, la sœur de Linda, la sœur Charlotte. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Todd Mbemba, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Cathy, à la sœur Bia, à la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Guy, le bien, nous saluons le bien-aimé Gabin. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Comme nous l'avions dit, nous sommes inspirés du cantique de notre bien-aimé Gauthier, qui est en Afrique du Sud. Et sans plus tarder, nous allons passer le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous croyons que Dieu nous sera favorable et pourra bénir chacun de nous au travers sa parole. Suivons le cantique et après nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Yapoa Bulbabwa Bakenga Yepoa Bulbabwa Bakenga Bulelela batlete batu anu batu ba ujijana Uji mwamba jibwe mulau Uji uteka jitekebela uji mutu Jisaka kujirewebu Uji utekebela uji zambi Walu uji muji kupenga kwa Mae kijijibae Lekela tuikala munda mwajijiba Tukutangijile Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et je crois que je suis dans l'obligation de pouvoir réellement résumer le cantique pour permettre à beaucoup d'entre nous de pouvoir comprendre ce qui a été chanté. Donc,
il chante pour dire que voilà, cette terre est la terre de souffrance, où il y a la souffrance, où il y a réellement la misère, les difficultés. Et Dieu a placé l'homme sur cette terre et on sait que dans un premier temps, c'était, comme on dit, le jardin d'Éden. Donc l'homme était bien et au travers la séduction du serpent, hein, c'est là où l'homme a chuté et c'est là où les choses sont devenues difficiles. Et c'est là où la souffrance est entrée, donc pour montrer que effectivement sur cette terre il y a véritablement la souffrance, il y a la difficulté, et il démontre que ceux qui sont réellement de ta maison, ce sont ceux-là qui vont commencer à pouvoir s'insurger contre toi, te trahir, pouvoir réellement être ennemi, tes propres ennemis. Donc voilà pourquoi il dit que le Seigneur est né en Israël. Il a été choisi parmi son peuple. Il a guéri, il a fait des miracles, tout cela de manière gratuite, mais cependant ce sont ses frères qui se sont ligués contre lui, qui se sont acharnés contre lui et qui l'ont réellement livré, n'est-ce pas, aux impies pour le crucifier. Donc, voilà pourquoi celui qui te fera le mal, c'est très souvent celui qui mange avec toi. Donc, malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie en l'Éternel. Et c'est là où on dit que le mal ne viendra pas de loin, mais cela viendra de ceux qui sont près de toi. Il a pris l'exemple de Samson, n'est-ce pas, qui a été trahi par sa femme. Il a pris aussi l'exemple de Caïn qui va pouvoir réellement tuer son frère. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, le résumé de notre cantique qui nous permet de pouvoir réellement comprendre que ceux qui vous feront le mal, ce sont ceux qui sont proches de vous, ce sont ceux de votre maison. Et je crois que le Seigneur va pouvoir le résumer dans le livre de Matthieu chapitre 10, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 10. Il va dire ceci, voilà, Matthieu chapitre 10. Le Seigneur dit ceci, ok, au verset 34, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Voilà, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà, donc ceci résume à merveille le cantique. Donc, pour montrer que voilà, la terre ici, c'est une terre de souffrance. Et c'est là où nous allons comprendre, je crois qu'il y a aussi le prophète Jérémie, quand il était dans la souffrance, il a dû réellement dire à Dieu, est-ce que je suis né pour voir la souffrance? Tous mes jours se consument dans la honte, donc c'est la souffrance du jour au jour. Et je crois que quand l'homme est dans la souffrance, il cherche le secours, il cherche réellement de pouvoir sortir de la situation pour pouvoir réellement voilà, se soulager, être soulagé, pouvoir vivre, n'est-ce pas, dans le bonheur et pouvoir réellement bénéficier, n'est-ce pas, du bien-être. Donc ça, c'est le souhait de tout un chacun de nous. Et je crois que la souffrance, personne
aime la souffrance. Donc, on n'aime pas la souffrance, on supporte la souffrance, mais personne ne peut aimer la souffrance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que une fois qu'on est dans une situation de souffrance, je crois qu'on est disposé à pouvoir écouter, on est disposé à être secouru, on est disposé à être aidé, on est disposé à pouvoir réellement bénéficier d'un secours pour sortir de la situation. Et comme je l'ai toujours dit, euh, la souffrance au commencement, vous allez voir que l'homme est en train de travailler, Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin, il a donné à l'homme une tâche de pouvoir cultiver la terre et de pouvoir garder réellement le jardin. Et l'homme faisait ce travail sans pour autant se fatiguer ni avoir de la peine. Et la pénibilité, la souffrance est venue avec le péché. Donc voilà pourquoi très souvent on lit la souffrance avec la malédiction, on lit la souffrance avec parce que le salaire du péché c'est la mort et la mort c'est réellement la conséquence de la malédiction. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur va pouvoir donner une sentence au serpent, vous allez voir qu'il démontre qu'il sera, qu'il est maudit entre tous les animaux du champ, et puis il promet que le serpent sera écrasé. Donc, lorsqu'on est dans la souffrance, la conscience déjà se pose des questions pour dire pourquoi cette souffrance. On se pose la question pourquoi la souffrance, pourquoi moi, pourquoi ceci. Et là, on cherche des raisons et chacun peut trouver les voies et moyens de pouvoir sortir de cette situation. Généralement, nous qui croyons à la parole de Dieu, nous qui croyons au Créateur, nous qui croyons à celui qui est au-dessus de tout, nous espérons réellement que Dieu pourra venir en aide. Et là, on est disposé à pouvoir écouter la parole du Seigneur. Là, on est disposé à pouvoir réellement prier Dieu pour que le Seigneur puisse véritablement nous aider. Et nous posons la question pourquoi le Seigneur le dit dans cette formule. C'est aussi pour, comme on le dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une lumière dans ce monde. Il dit que vous êtes la lumière et la lumière brille dans les ténèbres. Vous voyez, l'importance de la lumière, c'est de briller dans les ténèbres. Or, nous savons que nous, comme étant la lumière, les ténèbres, c'est réellement les païens, tout ce qui n'est pas réellement lié à Dieu. Nous pouvons prendre ça comme étant les ténèbres. Voilà pourquoi les ténèbres est lié aussi avec le monde des démons, le monde des sorciers, le monde des mauvais esprits, n'est-ce pas? Ce sont des esprits qui sont dans les ténèbres, qui sont eux-mêmes ténèbres. Le diable est lui-même ténèbres, même si Dieu ne lui a pas arraché ses dons de briller de la lumière. Voilà pourquoi il est dit qu'il se déguise en ange de lumière pour pouvoir séduire. Donc on comprend ceci que nous, la lumière, l'importance de la lumière, c'est lorsque nous serons, n'est-ce pas, en train de briller dans les ténèbres. L'Écriture dit que la lumière est venue et la lumière était dans les ténèbres pour pouvoir éclairer les ténèbres, briller dans les ténèbres. Donc même le Seigneur, vous allez vous comprendre que quand il est venu briller dans les ténèbres. Donc il est venu, n'est-ce pas, éclairer les ténèbres. Donc c'est ça le rôle. Et pourtant, vous allez comprendre que ces ténèbres n'aiment pas la lumière. Voilà pourquoi tous ceux qui font des choses qui sont honteuses, qui ne sont pas appréciées, ils le font dans les ténèbres. L'Écriture dit que ceux qui s'enivrent la nuit, ceux qui se prostituent la nuit, ceux qui volent la nuit. Donc, vous allez comprendre que
toutes ces choses se font la nuit. Bon, aujourd'hui, vous allez comprendre que le monde a complètement changé. Les gens se prostituent la journée, ils s'enivrent la journée, ils volent dans la journée. Donc, et c'est là. Mais quand vous savez, quand vous rentrez vraiment dans les siècles passés, en tout cas la journée, les gens étaient assez calmes et c'est la nuit où effectivement les gens faisaient ces histoires-là. C'est quand vous allez dans les villages et autres choses, voilà. Maintenant, le fait de faire les choses pour ne pas être vu, c'est aussi opérer dans les ténèbres, voilà. Donc, on comprend que les ténèbres, ce n'est pas seulement ce qui est noir, mais ce qui se fait en cachette. Voilà. Donc, et là, vous allez comprendre que même quand les gens se prostituent pendant la journée, ils le font en cachette. Quand ils commettent l'adultère, ils le font en cachette. Quand ils volent, ils volent en cachette. Quand ils tuent en cachette. Donc, tout se fait dans les ténèbres. Voilà. Donc maintenant, le Seigneur démontre que ceux qui vont pouvoir réellement devenir ennemis, ce sont les gens de la maison. Et lui-même, vous voyez, le Seigneur est venu, la Bible dit que la lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Vous voyez, ils l'ont rejeté, il a été trahi par ses propres frères, même au jour de sa chair, quand il marchait dans les rues d'Israël. Quand il est rentré dans sa patrie, ceux de sa patrie l'ont rejeté. Et voilà pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, il va pouvoir dire que vous allez me dire ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, fais ce que tu as fait à Capernaum, ce que tu as fait ailleurs, fais ici. Donc il a été rejeté par ses propres frères, ceux avec qui il a vécu. Donc, et maintenant, de manière globale, le Seigneur a été trahi par Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et écoutez, lorsque la femme Phénicienne voulait que sa fille soit guérie, le Seigneur va dire que j'ai été envoyé pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ceux-là, ceux pour qui le Seigneur est venu, ce sont ceux-là qui l'ont rejeté, sont ceux-là qui ont demandé sa mort. Donc, vous voyez, le Seigneur lui-même a été rejeté par ses propres frères, lui-même a été rejeté par ceux qui bénéficiaient, n'est-ce pas, de son ministère. Il les a guéris, il les a nourris, il a chassé les démons, il a tout fait, mais ils vont pouvoir réellement le trahir pour cela. Et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous allez comprendre que Abel a été trahi par son frère Caïn. Joseph va être vendu par ses frères. Vous voyez, donc Jephthé a été rejeté par ses frères. Et vous allez comprendre que on prend l'exemple de Samson qui a été trahi par sa femme, n'est-ce pas? Donc tout ceci confirme ce que le Seigneur dit que voilà, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Ceci a double impact dans la vie d'un chrétien. Parce que vous allez comprendre que ça fait très mal d'être trahi par ses proches. Ça fait très mal de pouvoir subir l'injustice de la part de ses frères. Ça fait très mal de pouvoir réellement être persécuté par sa propre famille. Pourquoi? Parce que dans la logique des choses, la famille, c'est le soutien des uns des autres, la solidarité, l'amour entre les frères et les sœurs, vous voyez. Donc, ce qu'on espère de la famille, ce qu'on espère des proches, ce qu'on espère des amis, c'est de l'amitié, de l'amour, du soutien. Donc, lorsque nous avons le mal qui vient de la famille, de la femme, des enfants, des frères, des amis, ce mal est d'autant plus voilà, ressenti de manière forte parce que, au fait, on espérait, n'est-ce pas, le bien, on ne pensait pas, on n'imaginait pas. Écoutez,
quand vous savez que celui-ci est mon ennemi, donc vous êtes, n'est-ce pas, préparé pour faire face à une quelconque attaque, une quelconque persécution, parce qu'il est déjà identifié comme ennemi. Donc vous n'espérez rien de bon. Par contre, vous vous attendez à pouvoir recevoir des coups de la part de votre ennemi. Voilà pourquoi les guerres fratricides, ce sont les guerres les plus virulentes. Pourquoi? Parce que, en fait, vous voyez, ce que j'ai toujours dit, n'est-ce pas, dans le cadre du couple, du mariage, vous allez comprendre que les disputes entre hommes et femmes sont les disputes les plus violentes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'expression de l'amour, mais dans un aspect négatif. Les gens qui se sont beaucoup aimés, quand ils vont se haïr à un haut niveau. Donc, le niveau de leur amour va influencer le niveau de leur haine. Donc, comme en mathématiques, nous pouvons dire que, vous voyez, plus 1, n'est-ce pas? Voilà, l'image de plus 1, c'est moins 1. Donc, si vous aimez à plus 1, vous allez vous trahir à moins 1. Si vous vous aimez à plus 2, vous allez vous trahir à moins 2. Si vous vous aimez à plus 3, vous allez vous haïr à moins 3. Donc, en réalité, la haine, n'est-ce pas, qu'on a envers l'autre, le proche, c'est au fait proportionnel à l'amour qu'on avait pour lui. Voilà. Donc, généralement, c'est pourquoi. Ça, c'est un petit conseil pour le couple. Quand vous voyez quelqu'un devenir beaucoup plus violent, n'est-ce pas? En fait, effectivement, l'autre prend toujours ça comme étant de la violence. Mais il faut comprendre que cette violence, en réalité, n'est-ce pas, a pour soubassement, n'est-ce pas, l'amour. C'est pourquoi, écoutez, prenez, sont des exemples simples. Apprenez à votre femme à conduire la voiture. Vous allez voir comment. Voilà, c'est là où vous allez comprendre que, n'est-ce pas, parce que vous ne voulez pas qu'elle fasse un accident, vous ne voulez pas qu'elle puisse, n'est-ce pas, se mettre en danger, vous allez comprendre que vous serez beaucoup plus autoritaire qu'un étranger qui va pouvoir apprendre à ta femme à pouvoir conduire. Donc, vous voyez que cette violence ou cette virulence est due au fait que vous avez beaucoup d'amour pour votre femme et que vous ne voulez pas que le mal lui arrive, vous ne voulez pas qu'elle puisse se mettre en danger. Mais l'étranger n'a pas cet amour, n'a pas... Donc, à ce moment-là, il est plus modéré, plus mesuré, et il va donner des conseils pour dire non, il ne faut pas te mettre en danger. Donc, de manière normale, il n'y a rien qui va le pousser à pouvoir être beaucoup plus agressif. Voilà. Donc, si les gens pouvaient comprendre cela, ils peuvent mieux gérer leur incompréhension, leur dispute, n'est-ce pas, au niveau de la maison. Donc, maintenant, vous allez comprendre que quel lien, n'est-ce pas, je prends dans tout cela pour montrer qu'effectivement, ceux qui vont te trahir, n'est-ce pas, ce sont ceux qui ont pu réellement avoir contact et avoir confiance de ta part. Voilà, la trahison, c'est ça. Celui à qui tu fais confiance, celui à qui tu te confies, c'est celui-là qui vient te trahir. Voilà. C'est pourquoi l'Écriture dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Voilà. Heureux celui qui se confie en Dieu, parce que Dieu ne va pas te trahir, parce que quand tu fais confiance en Dieu, Dieu va pouvoir toujours réellement être fidèle à sa propre parole et agir. Mais quand vous faites confiance en quelqu'un, donc il peut vous trahir, ça peut être par la méchanceté, tout comme ça peut être par l'incapacité.
parce que l'homme peut être parfois incapable de pouvoir réaliser les choses qu'il veut bien réaliser. Et lorsque nous prenons tout cela, nous comprenons que ce sont les proches. Voilà. Et dans les Écritures, la femme représente aussi la chair. Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Voilà. Et vous allez comprendre que, comme le Seigneur dit, je viens apporter, n'est-ce pas, l'épée entre le Fils et le Père. Le Père, n'est-ce pas, vous allez comprendre que le Fils, ce sont les entrailles du Père. Voilà, c'est la chair du Père. Voilà, ce sont les entrailles du Père. Donc, vous voyez, la fille et sa mère. Donc, telle fille, telle mère. Donc, vous allez comprendre que ils sont liés ensemble. Donc, à ce moment, nous comprenons que tous ces gens-là, n'est-ce pas, nous renvoient, n'est-ce pas, à la chair, à ce qui est réellement proche de nous, avec qui nous communions, nous faisons un. Voilà. Et là, c'est là où nous allons comprendre que quand nous prenons cet aspect des choses, cela voudrait dire que la trahison, n'est-ce pas, c'est la chair qui trahit, notre propre chair qui va pouvoir réellement nous trahir. Or, vous voyez, nous aimons, l'Écriture dit que qui ne prend pas soin de sa propre chair, n'est-ce pas, chacun de nous prend soin de sa propre chair. Nous nourrissons la chair, nous vêtissons la chair, nous prenons soin de la chair, mais c'est la chair qui nous trahit. C'est la chair qui nous trahit. Voilà pourquoi ils ont chanté pour dire que ce sont les gens de la maison qui vont te trahir, ce sont tes proches qui vont pouvoir te trahir, ce sont ceux qui sont attachés à toi qui vont te trahir. Et c'est la chair qui trahit. Et c'est cette chair qui t'amène à la souffrance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous avions toujours dit qu'aujourd'hui, vous pouvez ressentir, n'est-ce pas, avoir de problèmes, pas de travail, pas de mariage, pas d'enfant, pas de ceci, pas de cela. Oui, c'est vrai, ça vous fait mal, ça vous permet de ne pas vous sentir à l'aise, n'est-ce pas? Et vous avez besoin de demander à Dieu de l'aide, vous avez besoin de vous interroger, vous avez besoin de vous réexaminer, vous avez besoin véritablement de pouvoir réellement faire l'introspection pour savoir où ça ne marche pas et où ça marche, ou quand vous êtes en bon terme avec Dieu, demandez à Dieu de pouvoir réellement agir dans ce sens-là. Donc on comprend que, n'est-ce pas, le péché, n'est-ce pas, peut t'amener dans cette souffrance-là, cette souffrance physique, n'est-ce pas, et quand on dit que ce monde, c'est le monde de la souffrance, et effectivement, donc, nous voyons, nous passons des moments parfois de souffrance, il y a des gens qui souffrent réellement. Et c'est là où je dis que si nous restons réellement dans cet aspect de choses, vous allez comprendre que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas vraiment dans la souffrance. Vous regardez que non, les autres sont vraiment dans la souffrance. Il manque de tout, il manque, mais vous avez quand même quelque chose. Et c'est là où je dis que généralement, quand on analyse les choses de cette manière, on peut se tromper. Vous voyez? On peut se dire que non, c'est vrai, mais bon, quand les gens chantent que vrai, bon, en tout cas c'est la souffrance, on est venu souffrir, tout ça, ça peut rien vous dire, n'est-ce pas? Voilà, c'est là où je dis que effectivement, là, vous allez peut-être croire que non, vous ne souffrez pas. Et effectivement, c'est que certainement votre conscience, n'est-ce pas, a été déjà corrompue. Voilà. Mais c'est là où je dis toujours que ceux qui sont de Dieu, n'est-ce pas, la souffrance n'est pas seulement la souffrance physique. La souffrance n'est pas seulement cette souffrance compte tenu des situations que nous pouvons vivre, mais vous pouvez avoir tout, de quoi vous vêtir, de quoi manger, de quoi avoir, n'est-ce pas, un lieu d'abri. Et normalement, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit que ne vous inquiétez pas de ces choses. Moi, je vais vous les donner. Voilà.
Maintenant, quand le Seigneur nous donne toutes ces choses, est-ce qu'on en a fini avec la souffrance? Non. L'Écriture dit que nous mourons avec lui, nous souffrons avec lui. Donc, vous voyez, ça c'est pour tout le monde. Nous mourons avec lui, nous souffrons avec lui. Donc, est-ce que cela voudrait dire que souffrir avec le Seigneur, nécessairement souffrir, manquer de l'argent, manquer de la nourriture, manquer des vêtements, manquer un endroit, manquer de travail, manquer la santé, tout ça? Pas nécessairement, vous voyez? Parce que quand le Seigneur nous rassure cela, vous allez comprendre que notre souffrance, comme le Seigneur, il n'est jamais tombé malade. Le Seigneur n'est jamais tombé malade, il n'a rien manqué. Il avait une tunique. Il avait une tunique, n'est-ce pas, qu'il portait tous les jours. Il était assuré, n'est-ce pas, de porter. Et je suis sûr que cette tunique ne se salissait pas. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur n'a rien manqué du tout. Voilà. Il n'a rien manqué. Il n'est pas tombé malade, il n'est pas... voilà. Mais vous allez comprendre que il a été fouetté, chicoté, n'est-ce pas? Voilà. À ce moment-là, vous voyez que pourquoi on l'a fouetté ou pourquoi on l'a chicoté? Il était innocent. Voilà. Mais l'Écriture démontre que lorsqu'il a été fouetté, c'était à cause de nos péchés. Donc, il a souffert à cause de nos péchés. De la même manière que quand nous souffrons avec le Seigneur, nous devons souffrir quant au péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons ressentir le sacrifice que nous devons faire. Parce que la chair, vous voyez, c'est la chair qui nous trahit. C'est la chair, c'est qui nous est proche. Voilà, c'est la chair. C'est la chair qui nous trahit et c'est la chair qui veut, par la trahison, nous amener dans une autre souffrance. Et ainsi, je crois que le psalmiste dit que je regarde le méchant, il prospère, voilà, tout lui va, tout ça, et je veux imiter sa façon de pouvoir agir, sa façon de faire les choses. Et je me dis, oh là 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 là, si je le fais, je vais trahir, n'est-ce pas, la race des enfants de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceci, n'est-ce pas, démontre que il souffre. Pourquoi? Non pas parce que il manque, non, mais parce qu'il ne veut pas faire plaisir à la chair. Écoutez, parce qu'effectivement, la souffrance, n'est-ce pas, c'est le contraire du plaisir. Donc, quand la chair a du plaisir, la chair ne souffre pas. Mais quand la chair a de la peine, la chair souffre, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous ne manquons de rien, par exemple, vous avez un bon travail, vous avez des moyens, un revenu, vous allez souffrir, mais vous allez souffrir, vous voyez, vous allez, pendant que vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à ce moment-là, vous vous privez, par exemple. Et là, je vous dis que l'impudicité devient beaucoup plus facile quand vous avez l'argent. Voilà. Donc, mais c'est pendant que l'impudicité est à votre portée, n'est-ce pas? Donc, l'orgueil est à votre portée. Vous voyez, le mépris est à votre portée. Mais cependant, vous allez comprendre que vous luttez contre cela parce que pendant que les choses sont faciles à pouvoir faire, vous luttez, la chair souffre, la chair va peiner parce que la chair a besoin de s'offrir, n'est-ce pas, ce plaisir que vous allez pouvoir lui priver. Donc, vous allez comprendre que, effectivement, c'est la même chose que celui, par exemple, qui manque de quoi se nourrir, vous voyez, sa chair souffre parce qu'il a faim, voilà. Mais toi, tu as faim, n'est-ce pas? Ta chair a faim de l'impudicité, mais tu lui prives, n'est-ce pas, le plaisir de cette impudicité. C'est exactement comme un enfant de Dieu qui a faim,
mais qui ne va pas voler, vous voyez. Donc, sa faim ne lui pousse pas à aller voler. Sa faim ne lui pousse pas à escroquer. Sa faim, n'est-ce pas, il résiste, n'est-ce pas, à pouvoir voler, à pouvoir faire du mal, à pouvoir se prostituer. Donc, par exemple, vous voyez, vous, pendant que vous avez l'argent, vous pouvez vous prostituer facilement, mais vous vous empêchez. Cependant, une femme, par besoin d'argent, vous voyez, elle se dit que mais si je me prostitue, j'aurai facilement l'argent. Elle refuse de pouvoir le faire. Elle souffre. Vous voyez comment tout le monde souffre en Christ et Jésus. Cette terre, c'est une terre de souffrance. Voilà pourquoi je crois, c'est quelle écriture, il dit que dans cette tente de Kédar, n'est-ce pas, on n'est pas dans la joie, on est dans la tristesse parce qu'on est en train de pouvoir souffrir, on subit, n'est-ce pas, les persécutions, n'est-ce pas, de gens de ce monde. Voilà. Et c'est là où j'ai toujours donné l'exemple de Lot, qui était en souffrance, mais il ne manquait de rien. Il était riche. Ils se sont séparés avec Abraham parce qu'ils avaient beaucoup trop de biens. Ils se sont séparés. Mais arrivé à Sodome et Gomorrhe, L'autre souffrait parce qu'il se disait, mais comment mes enfants vont vivre cette vie ici? C'est une souffrance, vous voyez? Donc, vous voyez que on souffre d'une autre manière, mais tout le monde souffre. Les riches souffrent, ils ont leur souffrance. Les pauvres ont aussi leur souffrance, vous voyez? Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas mépriser les uns les autres. Parce que si jamais on donnait à ce riche la situation du pauvre, il peut aller voler, n'est-ce pas? Et on prend le pauvre, on le met dans la situation du riche, il peut aller se prostituer parce qu'il a à ce moment la facilité de pouvoir se prostituer. Et c'est pendant quand il était pauvre, il croyait résister, n'est-ce pas, à la prostitution ou à l'impudicité. C'était parce qu'il manquait l'argent, parce que les jeunes filles qui voulaient se prostituer n'étaient pas à la portée de à la portée de ses revenus. Voilà, donc chacun de nous aura sa part. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui veut me suivre puisse porter sa croix. Voilà, en Christ Jésus, chacun porte sa croix. Voilà, vous voyez? Parce que vous allez comprendre que aller auprès des riches, vous allez voir les riches qui ne connaissent pas Dieu. Vous allez voir comment est-ce que c'est vraiment facile de pouvoir se retrouver dans la sueur. Ouais. Ils organisent des fêtes et ils invitent des jeunes femmes, n'est-ce pas, célibataires, et puis qui s'habillent de manière à séduire. Et quand vous vous retrouvez dans un tel milieu, vous risquez de pouvoir réellement trahir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc voilà, nous devons souffrir, n'est-ce pas, non pas parce que nous-mêmes, voilà, nous ne sommes pas capables de pouvoir le faire, mais à cause de la parole. Voilà, c'est ça la souffrance de Christ. Je suis pauvre, je ne vole pas parce que la parole m'interdit, ce n'est pas la nature de la parole, je ne peux pas voler, je ne peux pas me prostituer, voilà, je ne peux pas, n'est-ce pas, escroquer pour cela. Je suis riche, n'est-ce pas, et je ne peux pas, voilà, me lancer dans la débauche parce que la parole me l'interdit. Je ne peux pas mépriser les autres parce que la parole me l'interdit. Je ne peux pas, n'est-ce pas, maltraiter les autres parce que la parole me l'interdit. Voilà, donc ça, c'est lorsque nous confions au Seigneur, nous ne nous confions pas à la chair, c'est alors que nous serons des hommes heureux. Et c'est là où vous allez comprendre que le royaume est pour nous, parce que l'Écriture dit, heureux ceux qui souffrent, et ils vont pouvoir se réjouir, n'est-ce pas? Heureux ceux qui ont faim, n'est-ce pas? Certains ont faim de pain comme ça, d'autres ont faim de la débauche. Voilà. Cependant, ils vont pouvoir résister à tout cela pour pouvoir, n'est-ce pas, se rassasier de la justice de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pour pouvoir démontrer que, effectivement,
le proche parent, les amis, la famille, c'est ta chair, vous voyez. La famille, c'est la chair, c'est le sang, même chair. Mais vous allez comprendre que le Seigneur démontre. Et là, dans Matthieu chapitre 10, il a dit, il a amené l'épée. Voilà, l'épée, c'est pour séparer, hein, séparer réellement la chair, n'est-ce pas, d'avec l'esprit. Et ceux qui sont charnels vont persécuter ceux qui vont devenir spirituels. Si ton père est charnel, il va te persécuter. Si toi, tu es charnel, tu vas persécuter ton père. Si la fille est charnelle, elle va persécuter sa mère. Si la mère est charnelle, c'est la mère qui va persécuter sa fille. Oh, les belles sœurs, oh là là, belle sœur, belle mère, c'est difficile de trouver, n'est-ce pas? Très généralement, les deux réagissent de manière sentimentale. C'est comme ça que il y a toujours la guerre entre eux. Voilà, donc, mais vous allez comprendre que si une est spirituelle et l'autre est charnelle, ça c'est fini. C'est vraiment une bombe, ça va exploser. Voilà. Maintenant, si les deux sont spirituels, il est mieux de pouvoir réellement ne pas les mettre dans une même maison parce que ça sera difficile de les gérer. Voilà. Donc, voilà ce que nous voudrions, n'est-ce pas, révéler dans la trahison. Vous allez comprendre que nous devions être d'autant plus déçus de notre chair parce que malgré tout ce que nous faisons à la chair, elle nous trahit toujours, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous ne devons pas nous confier à la chair. Voilà. Donc, est-ce que pour autant il faut maltraiter la chair? Non, non. Prenez soin de la chair, mais ne vous confiez pas à la chair. C'est comme ton frère ou ton jeune frère, ta jeune soeur. Et quand tu comprends que celui-ci, je ne peux pas lui faire confiance, mais tu continues à prendre soin de lui, à le scolariser, tout ça, mais tu n'as plus confiance en lui. Non? Tu sais que, voilà, non, celui-ci, donc, exactement, c'est comme ça qu'il faut faire avec la chair. N'est-ce pas? Tu prends soin de la chair, tu nourris la chair, tu peux vêtir la chair, mais ne te confie pas à la chair. Voilà, ne te confie pas à la chair, c'est ça. Donc, fais tout, mais sinon, tu seras déçu, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu vas te retrouver dans le péché, c'est là où tu seras déçu, n'est-ce pas, de la chair. Voilà, méfions-nous de la chair, n'est-ce pas? Avant de nous méfier des autres qui sont autour de nous, méfions-nous de nous-mêmes. Voilà, donc c'est comme ça que si tu ne te confies pas à la chair, comment tu vas te confier à l'autre? Tu ne vas jamais te confier à l'autre. Ta propre chair, tu ne vas pas confier à ça et tu vas te confier à l'autre. Donc, c'est comme ça que tu accompliras l'écriture, n'est-ce pas? Et tu ne seras pas surpris par la trahison, n'est-ce pas, de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur trouvait ça normal. Il a dit à Judas, fais ce que tu as à faire, parce qu'il savait que c'est par là qu'il fallait réellement passer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager au travers le cantique de notre bien-aimé Gauthier, n'est-ce pas, que nous bénissons encore une fois et nous pensons que nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas, le mercredi pour répondre aux questions qui sont les vôtres, à vos préoccupations. N'hésitez pas de pouvoir nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à pouvoir les poser parce que ceci nous permet à nous tous de pouvoir être édifiés parce que ce sont des questions peut-être auxquelles nous ne nous attendons point, mais ce sont des questions qui nous édifient. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour l'émission, le lundi prochain pour l'émission Louons l'Éternel si le Seigneur nous prête vie et mercredi pour votre émission Que la Bible parle.